بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc nous poursuivons toujours la lecture de l'explication, le commentaire du 35e hadith des 40 hadiths de l'imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Ce hadith, qui est un hadith très important, qui concerne, barakallahu fikum, la fraternité en islam, ainsi que les droits des musulmans. Ukhuwatul islam wa huququ al-muslimin. Ou wa huquq al-muslim. Nous étions arrivés, barakallahu fikum, aux catégories d'envieux. Donc ensuite, les mashayikh, ils ont évoqué donc les différents types d'envie, l'interdiction du hasad, car dans le hadith, on se rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tahasadu, ne soyez pas envieux les uns des autres. Et nous disent les mashayikh, hafidhahumullahu tabaraka wa ta'ala, qu'il y a différents types d'envieux. Le premier type d'envieux, la première catégorie, agit pour éliminer le bienfait de la personne enviée en se montrant injuste envers elle, aussi bien par la parole que par les actes. Elle comporte des gens qui cherchent à se procurer ce bienfait et d'autres qui ne s'évertuent qu'à le faire disparaître sans plus, sans désirer se l'approprier. Ces derniers sont les pires et les plus ignobles. Donc, à celui qui t'envie, qui aimerait avoir ce que tu as, mais sa particularité, c'est que lui-ci, il souhaite par-dessus tout que ce qui te touche disparaisse, que le bienfait qui te touche, la chose en tout cas qu'il envie, disparaisse. Parfois, il peut tout simplement souhaiter cela sans pour autant désirer obtenir ce que tu possèdes comme bienfait. Il veut tout simplement le voir disparaître chez toi. Donc, comme disent les mashayikh, cette catégorie-là, c'est la pire et la plus ignoble. Deuxième catégorie, barakallahu fiikum, la seconde comprend des gens qui envient autrui, mais sans jamais agir en conséquence. Ils ne donnent pas suite à leur envie qui demeure intérieure. Ils ne commettent pas d'injustice envers la personne enviée. Selon Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, ces gens ne commettent aucun péché. Mais son propos, qui a le statut de l'élevé, a été relaté par des voies de transmission qui sont faibles. De cette seconde catégorie se dégagent encore deux sous-catégories. Donc, cette deuxième catégorie qui, barakallahu fiikum, ne donne pas suite à leur envie, donc ils désirent ce bienfait, mais ça reste à l'intérieur. Ils ne commettent pas d'injustice envers la personne enviée. Eh bien, cette catégorie, elle se subdivise elle-même en deux sous-catégories. La première, il s'agit de la personne qui ne peut se débarrasser de l'envie. Alors elle ne supporte de ce fait aucun péché. Et la deuxième sous-catégorie, il s'agit de la personne qui entretient délibérément l'envie, souhaitant la disparition des bienfaits de son frère. Son comportement ressemble à celui d'une personne résolue, déterminée à commettre un péché. Les savants divergent sur la question de savoir si elle en sera châtiée ou non. Cependant, il est invraisemblable qu'elle n'aille pas jusqu'à opprimer l'envié par la parole. Elle commet alors un péché. Elle s'efforce même d'acquérir les mêmes vertus que la personne qu'elle envie. C'est ce que nous confirme ce verset. Ceux qui désiraient la vie ici-bas dirent, ah, si nous avions les mêmes richesses qu'a reçu Corée. Fin du verset. Toutefois, si ces vertus souhaitées sont d'ordre religieuse ou bien sont d'ordre religieux, cela est louable. Donc, la première sous-catégorie, elle va envier, elle va désirer que cela disparaisse, autre, etc., mais ça reste à l'intérieur d'elle. Elle ne va pas agir, elle ne va pas porter préjudice à la personne enviée, ni par les actes, ni par la parole. Tayyib. Et cette envie, cette jalousie, subhanallah, elle est plus forte qu'elle. Elle ne peut se débarrasser de cette envie. Cette personne-là, elle ne supporte aucun péché, ne s'expose à aucun péché. Et il y a la deuxième sous-catégorie qui, elle, même si elle n'agit pas aujourd'hui à l'instant T, mais elle va entretenir délibérément cette envie.
Elle va ruminer et ressasser et travailler cette envie. Donc, par conséquent, comme disent les machéirs, elle finira, elle finira à un moment par agir. Et ça, c'est une personne qui reste résolue et déterminée à commettre ce péché. Wallahu al-musta'an. Par contre, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La personne qui a envie et qui souhaite obtenir ce que l'autre obtient, mais ce sont des vertus religieuses, des choses qui concernent la religion, sans pour autant souhaiter que cela disparaisse d'autrui. Alors là, il n'y a pas de mal. Hein, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, point de jalousie, point d'envie, la hasadu illa fitnatayn, sauf si ce n'est sur deux choses. Sur la première, c'est un homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala a octroyé et donné des largesses, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, avec lesquels il donne fi sabilillah nuit et jour. Et une autre personne, celle à qui Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné le ilm et il la transmet matin et soir. Ces deux types de personnes, il n'y a pas de mal à les envier. Au contraire, cela est louable. Selon Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la jalousie n'est permise que dans deux cas. Un homme à qui Allah a donné une fortune et qui ne fait que dépenser de nuit et de jour. Un homme à qui Allah a donné d'apprendre le Coran et de passer des heures de la nuit et des jours à le réciter et à méditer sur son contenu. Donc ici, l'envie consiste à vouloir jouir des mêmes faveurs. C'est par allégorie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné ces deux cas par le terme envie. Troisième catégorie de personnes, de catégorie d'envieux plutôt. La troisième catégorie comprend des gens qui s'emploient à déraciner l'envie lorsqu'elle est en eux, à être bienfaisants envers l'envié, à implorer Allah en sa faveur et à parler de ses vertus. Ils remplacent leur envie par le souhait que la personne qu'ils envient soit meilleure qu'eux. Allahu Akbar. Cette conduite s'inscrit au plus haut degré de la foi et fait de l'homme un croyant complet qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc là, on voit que cette troisième catégorie, bien évidemment, c'est quoi? Donc, c'est la meilleure. Donc oui, il a envie, mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va s'efforcer à aller à l'opposé de cette envie. Donc, au lieu que cette envie le pousse à faire le mal, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller à l'encontre de cela. Il va plutôt être bienfaisant envers l'envié. Il va plutôt implorer Allah, tabaraka wa ta'ala, envers l'envié. Il va souhaiter qu'Allah Azza wa Jalla lui donne encore plus. Il va parler de cette personne en bien et évoquer ses vertus. Il va même souhaiter que cette personne-là devienne encore meilleure que lui encore. Et ça, comme ils ont dit les mashayikh, cette conduite s'inscrit au plus haut degré de la foi. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous mette parmi ces personnes. Deuxième point, ya ikhwan, l'interdiction de la surenchère. Il y a dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَلَا بَيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا بَيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. Que personne ne fasse une transaction sur la transaction de son frère. J'ai mon frère ici, barakallahu fiikum, il est avec un commerçant. Le commerçant lui dit, bah voilà, je te vends ceci à 25 euros. Moi, je viens, je dis, Akhi, viens. Moi, je te le vends à 15 euros. Subhanallah, il était sur le point de conclure une transaction avec le premier. Et moi, je suis venu, je lui dis, Akhi, laisse-le, viens vers moi, moi, je te le vends à 15 euros. هذا لا يجوز. C'est ça le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam? Aïwa. Petit a, la définition de la surenchère. La définition de la surenchère. Ça, c'est dans le hadith Wala tanajashu. Wala tanajashu. C'est ici le point sur la surenchère. Dans le hadith La tahasadu. Wala tanajashu. Et le truc qui est point, les surenchères. Sa définition. Le hadith interdit la surenchère qui consiste pour l'acheteur à monter le prix d'une marchandise alors qu'on n'a aucun désir de l'acquérir. En vérité, on n'a en tête que la volonté de nuire. Là, ici, comment cela se présente? Il y a Abdullah et moi. On est en face d'un commerçant.
D'accord, Ikhwan, on est en face d'un commerçant. Le commerçant, il a un produit qui met aux enchères. Il a un produit qui met aux enchères. Nous, on est deux et on désire ce produit. Tamam, Ikhwan, pas de problème. Abdullah, il va dire, moi, je te le prends à 25 euros. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais surenchérir. Je vais dire, je te le prends à 35 euros, akhi. Moi, je te le prends à 35 euros. Abdullah, il poursuit en disant, non, moi, je te le prends à 40. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais surenchérir. Mais en réalité, je n'ai nullement l'intention d'acheter le produit. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour que Abdullah il dépense encore plus. Donc là, mon but, c'est de nuire à Abdullah et de faire profiter le commerçant. طيب يا إخوان, c'est ça le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَنَاجَشُوا. Le statut légal de ce genre de pratique. La surenchère est unanimement interdite pour celui qui a eu connaissance de son illicéité, qu'il s'y livre ou non avec la complicité du vendeur, car elle est à la fois tromperie et supercherie, qui sont toutes les deux illicites, mais aussi parce qu'elle est renonciation à l'obligation du conseil entre musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Et oui, man rashana falaysa minna. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Dans une autre version du hadith, on trouve cette variante, celui qui trompe. Celui qui trompe n'est pas des nôtres. Donc ici, celui qui trompe de façon générale. Donc dans la première version, c'est celui qui nous trompe, c'est-à-dire celui qui trompe nous, ses propres frères musulmans. Mais dans une autre variante, il y a celui qui trompe, c'est-à-dire de façon générale, un musulman ou non. L'imam al-Bukhari, ainsi que l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima, rapporte selon Abdullah ibn Umar, radhiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les fausses enchères. Par ailleurs, Ibn Abi Awfa a dit, l'auteur de la fausse surenchère est un mangeur d'usure et un traître. طيب. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, a dit, on a unanimement considéré que celui qui surenchérit tout en sachant que c'est interdit, désobéit à Allah. Petit c, l'acte de vente fondé sur la surenchère truquée. L'interdiction aussi se porte sur la surenchère truquée. Maintenant, s'il y a une véritable surenchère, barakallahu fikum, là ici, il n'y a plus de problème. Mais là, on parle bien, barakallahu fikum, comme on l'a dit ici dans la définition, tamam, c'est le fait de monter le prix d'une marchandise alors qu'on n'a aucun désir de l'acquérir. Donc, si j'ai un désir de l'acquérir, là, ça change tout. Mais ici, en vérité, on a en tête que la volonté de nuire. C'est ça qui est interdit. L'acte de vente fondé sur la surenchère truquée. À ce sujet, les opinions des savants divergent. Certains considèrent que cet acte est nul, c'est ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed et qu'un groupe de ses disciples ont adopté. D'autres ont dit, si celui qui se livre à la fausse enchère est lui-même le vendeur ou son complice, l'acte de vente est nul, car l'interdiction est ici liée à l'implication du vendeur lui-même. Par contre, si celui qui s'y livre n'a aucun lien avec le vendeur, l'acte de vente est valide. Ça, c'est l'avis de Indana fil madhab. C'est l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Tel est le point de vue de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui a justifié la validité de la vente par le fait que le vendeur n'est pas celui qui se livre à la fausse enchère. Donc, et ça, c'est une particularité dans le madhab Shafi'i. Une fois, on avait déjà discuté cette mas'ala. Hein, on avait déjà évoqué que dans le madhab Hanbali, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, lui considère que dès lors qu'il y a une tâche dans l'acte, que ce soit une action commerciale, une transaction quelconque, ou un acte d'adoration, alors tout est remis en cause. Parce qu'il y a une tâche. La personne prie avec un qamis en soie. C'est un homme et la soie est interdite pour l'homme. Il y a une tâche. La prière n'est pas valide. La personne a fait un acte de vente, barakallahu fikum, avec une surenchère truquée. La vente n'est pas valide. Les Shafi'i, à eux, ils font la distinction entre ce qui est un élément même de l'acte, ce qui fait partie des conditions et des piliers de l'acte,
et ce qui est un élément, et la chose, l'élément ou l'action qui est un élément extérieur de l'œuvre. Si maintenant j'ai un vêtement en soie, moi, ma condition, la condition de ma prière, de la prière, c'est quoi? Comme on a vu dans Safina al-Najah, c'est quoi? C'est satrul awra, c'est cacher sa nudité. Donc, que je le fasse avec un vêtement en soie, que je le fasse avec un vêtement en or, que je le fasse avec un vêtement volé, peu importe. Est-ce que la condition est remplie, oui ou non? La condition est remplie. Donc, c'est bon. Je valide. Par contre, j'ai commis un péché. طيب يا إخوان وهكذا. Donc là, ici, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si c'est le vendeur qui surenchérit, si c'est le vendeur qui surenchérit, du coup, qui est impliqué dans la surenchère lui-même, alors là, c'est invalide. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de surenchérir et c'est lui-même qui surenchérit. Du coup, là, oui, ça, c'est une tâche, c'est un élément qui va quoi donc? Qui va entacher la validité de ce contrat de vente. Par contre, si c'est une personne extérieure, et non pas le vendeur, et non pas le vendeur, et il n'y a aucun lien entre lui et le vendeur, parce que si c'est un complice, ça revient au même. Mais il n'y a aucun lien entre lui et le vendeur. Alors là, la transaction, elle est valide. La transaction est valide. Oui. Cependant, la plupart des juristes considèrent que la vente est absolument valide. C'est la position adoptée par l'imam Abu Hanifa, par l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Donc là, ici, vous allez me dire, mais attendez, ils se contredisent. Un coup, ils ont dit l'imam Ahmed, un coup, ils ont dit qu'il est invalide, un coup, ils disent que là, il est valide. Voilà. L'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, on rapporte de lui, dans le madhab, parfois, dans certains sujets, plusieurs riwayat, plusieurs avis. Donc, il a été rapporté, donc c'est ce qu'ils disent le Mashayikh, c'est ce qui a été rapporté de l'imam Ahmed et qu'un groupe de ses disciples ont adopté. Donc, il y a un avis qui est rapporté de l'imam Ahmed qui considère comme étant cela nul, mais il y a aussi également un autre avis de l'imam Ahmed qui considère cela comme étant valide. Toutefois, l'imam Malik et l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhima, précise que l'acheteur est en droit d'accepter ou de refuser le contrat s'il constate qu'il a été victime d'une escroquerie qui sort de l'habituel. C'est-à-dire que c'est-à-dire qui dépasse d'un tiers le prix réel de la marchandise selon l'imam Malik et certains disciples de l'imam Ahmed. Il s'ensuit que l'acheteur a le choix entre résilier le contrat ou se faire rembourser, ce qui dépasse la valeur réelle de la marchandise. Par contre, chez les Shafi'iyya, là, une fois que la transaction a été faite et une fois que les personnes se sont séparées, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mutabayyi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Les vendeurs le vendeur et l'acheteur ont toujours le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. Tant qu'ils ne sont pas séparés. Et ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, justement, on va revenir dessus lorsqu'on sera amené à faire Fath al-Qarib al-Mujib et à voir justement le chapitre qui concerne les actions commerciales et les transactions, bi'idhnahi tabaraka wa ta'ala, et que vous allez voir qu'en fait, qu'on a une certaine légèreté nous, aujourd'hui à l'époque à acheter et à vendre, etc. Alors que, barakallahu fikum, il y a en réalité des règles strictes en la matière. Hein, et que certains, parfois, ils reviennent très facilement en disant oui, tu dois me rembourser parce que, etc. Et nous, et nous on va dire, par complaisance ou par compassion face on va dire, à la déception de l'acheteur, etc., il akhri, parfois on accepte. On dit, bah, ok, d'accord, je te rembourse, rends-moi, etc., il akhri. Mais en réalité, l'acheteur n'est pas du tout dans son droit. Et na'am ya ikhwan, l'acheteur n'est pas dans son droit. En tout cas, c'est pas dans l'absolu.
Et ça, on le verra ensemble, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. طيب جيد. D. Qu'est-ce que la surenchère en général? Il est possible de généraliser le sens de la surenchère dont parle le hadith. C'est que sa signification linguistique porte sur la stimulation d'une chose au moyen de l'astuce, la ruse et la tromperie. Il en résulte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne faut pas surenchérir au détriment d'un autre, cela veut dire qu'il ne convient pas de se tromper les uns les autres, de recourir à la ruse dans les relations commerciales et de se causer du tort mutuellement, comme dans le verset, et la méchante intrigue ne s'abat de toutes parts que sur ses propres auteurs. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fourberie et la tromperie sont dans le feu. Selon Al-Imam At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, et maudit celui qui cause du tort à un musulman ou le trompe. Donc, sont dans le même cas l'enchère truquée, interdite toutes les sortes de transactions commerciales où l'on use de tromperie, etc. Comme le fait de cacher les défauts de la marchandise ou de mélanger le bon produit avec le mauvais. Enfin, la ruse en période de guerre est licite, quand bien même elle provoque du mal à l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la guerre, c'est la ruse. Donc le seul moment où la tromperie, etc., la ruse est permise, c'est durant la guerre. C'est le seul moment. Mais sinon, en dehors de cela, cela est interdit de manière absolue, mutlaqan. Donc, toute forme de transaction dans laquelle la personne, le vendeur ou l'acheteur, tayyib, use de ruse, hein, de tromperie, etc., pour causer du tort à autrui, cela est interdit. Numéro 3, l'interdiction de la haine mutuelle. L'interdiction de la haine mutuelle. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَبَاغَضُوا. Ne vous détestez pas les uns les autres. وَلَا تَبَاغَضُوا. Sa définition. La haine, c'est l'aversion éprouvée envers une chose, car elle possède une qualité détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de se détester les uns les autres pour des motifs qui ne sont pas légaux, mais purement passionnels, car les musulmans sont des frères et qu'ils s'aiment. Comme dans le verset, les croyants ne sont que des frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez, et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. B. Son statut légal. Son statut légal. La haine peut être mutuelle ou unilatérale. Elle est interdite par l'islam lorsqu'elle n'est pas pour Allah, mais obligatoire ou recommandée quand elle est pour lui. Donc, il y a des situations où ça peut être obligatoire et il y a des situations où ça peut être recommandé. Comme dans le verset, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mes ennemis et les vôtres comme amis intimes. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah a, a parfait, a parfait sa foi. Tamam. A parfait sa foi. Il est donc du devoir du musulman d'être sincère envers lui-même et de prendre garde de détester sous l'effet de la passion ou de l'habitude, car ce ne serait plus pour Allah et ferait alors partie de la haine interdite. Wallahu al-musta'an. Oui. C'est interdiction des causes de l'animosité et de la haine violente. Allah a interdit aux croyants tout ce qui peut être à l'origine de leur inimitié et de leur exécration mutuelle. C'est ainsi qu'il a rendu illicite les boissons alcoolisées et le jeu de hasard, comme dans le verset Ash-Shaytan ne cherche qu'à introduire parmi vous les germes de la discorde par l'animosité et par la haine à travers le vin et le jeu, et à vous détourner de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Dans le même ordre d'idée, Allah a prohibé la calomnie, car elle est un motif d'inimitié et de haine. Par contre,
Il a permis le mensonge lorsqu'il s'agit de réconcilier les gens et à inciter à la conciliation et au rejet de la désunion. Comme dans le verset, il n'y a rien de bon dans beaucoup de leurs conversations secrètes, sauf s'il s'agit d'ordonner une aumône ou une action de bien ou une réconciliation entre les gens. D. La place de la concorde en islam. La concorde et l'amour occupent un rang élevé. C'est pourquoi Allah rappelle à ses serviteurs que c'est là un bienfait qu'il leur a accordé. Comme dans le verset, rappelez-vous la grâce qu'Allah vous a accordée lorsque, d'ennemis que vous étiez, il rétablit la bonne entente entre vos cœurs. Et vous voilà, par sa grâce, devenus frères. Subhanallah. C'est lui qui t'a soutenu par sa victoire et par les croyants. Il fit régner la concorde entre leurs cœurs. Si tu avais dépensé tout l'argent de la terre, tu n'aurais pas pu la faire régner entre leurs cœurs. Mais Allah l'a fait régner entre eux-mêmes. 4. Il est défendu de se tourner le dos. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wala tadabaru. On a expliqué la parole la tahasadu. Ensuite, wala tanajashu. Donc, ne vous enviez pas les uns les autres. Ne truquez point les enchères les uns envers les autres. Wala tabaradu. Ne vous détestez pas les uns les autres. Wala tadaba. Wala tadabaru. Ne vous tournez pas le dos. C'est le fait de rompre les relations et de se séparer. Ce comportement est illicite lorsqu'il est motivé par des raisons mondaines et non religieuses. Et c'est lui qui est visé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abu Ayyub radra anhu et qu'on trouve chez l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rahmatullahi alayhima. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 nuits consécutives. Ainsi, ils se rencontrent et chacun d'eux tourne la tête de côté. Le meilleur des deux est celui qui salue le premier. Et ça, c'est très important, ya ikhwan. On trouve également dans les Sunan d'Abu Daoud ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmis par Abu Kharrash as-Salmi, radhiyallahu anhu, celui qui rompt avec son frère pendant 6 jours, c'est comme s'il avait fait couler son sang. طيب يا ikhwan, il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les actes sont exposés auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le lundi et le jeudi, et les actes montent auprès d'Allah, azza wa jal, subhanahu wa ta'ala. طيب. Et ensuite, Allah azza wa jal dit, pardonnez, pardonnez donc euh, à mes serviteurs, etc., excepté un tel et un tel. Pourquoi? Car ces derniers, depuis qu'ils ils se sont disputés et depuis ils ne se parlent plus. Donc ça, c'est très important. Ça peut même être une source de quoi donc? De privation du pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait de rester, de bouder et de rester en colère sans se réconcilier avec son frère. Subhanallah. طيب يا إخوان وهكذا. Il y a aussi cette parole qui revient souvent des fois qu'on entend, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Allahu Akbar. Usamihak, mais je n'oublie pas. As-samaha, as-samaha, hein, le pardon, l'excuse. Si on vous regardez bien dans la langue arabe, hein, il y a la racine sin, mim, ha. Tamam? As-samaha. طيب sin, mim, ha. Tamam. Comment la personne elle peut dire ah, usamihak, je pardonne, je t'excuse. طيب. Et ensuite, derrière, elle dit, quoi donc? Elle dit, mais je n'oublie pas. Alors que, alors que c'est l'opposé même du pardon. C'est l'opposé même du pardon. Parce que as-samaha, justement, c'est le fait de quoi donc? C'est le fait de pardonner et d'effacer et de passer à autre chose. C'est le fait d'effacer. On efface. On fait preuve d'indulgence et on passe outre. Donc, tu ne peux pas dire à une personne, je te pardonne, mais je n'oublie pas. C'est que tu ne l'as pas pardonné. Je t'excuse, mais je n'oublie pas. C'est que tu ne l'as pas excusé. طيب يا إخوان. أيوة. Donc, il ne faut pas se voiler la face et être sincère envers soi-même. Quand tu feras table rase, là, tu pourras dire que je t'ai pardonné et excusé. Mais ne cherche pas, barakallahu fik. Hein, ne cherche pas à essayer de te donner bonne conscience en te disant, ben voilà, je t'excuse.
Mais je ne t'oublie pas. Non, ça, ce ne sont pas des excuses. La question se pose autrement lorsque la rupture se fait pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc là, on parle de deux personnes qui, pour des affaires de la dunya, طيب, elles ne se parlent plus. Elles se sont disputées, elles sont amenées à se séparer. Là, la charia nous dit que, OK, vous vous séparez, vous êtes des êtres humains, vous avez la colère, etc. On peut comprendre. Par contre, au-delà de 3 jours, il faut commencer à trouver des solutions, à vous réconcilier. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de religion, de din, là, c'est le mas'ala dénir, hein, qu'est-ce qu'il en est? Et nous dit le mashayikh, il est ainsi permis qu'un musulman se sépare d'un autre musulman plus de 3 jours quand il le fait pour des raisons religieuses. C'est ce qu'a indiqué l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et il en veut pour argument, il s'appuie sur l'histoire des 3 personnes qui n'ont pas rejoint leur compagnon lors de l'expédition de Tabouk. Hein, vous savez, les 3 sahaba parmi eux, il y avait Ka'b ibn Malik, radra anhu, hein, al-Mukhallafoun, les 3 qui sont restés en arrière et qui ne sont pas allés à l'expédition de Tabouk, au combat. Tamam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux croyants de leur faire ce qu'on appelle en arabe al-hajr, de faire ce qu'on appelle en arabe al-hajr. Al-hajr, c'est le fait de quoi donc? C'est le fait de ignorer son frère. C'est le fait de mettre une barrière entre ton frère et toi, de l'éviter. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il avait dit aux compagnons, d'éviter pendant 50 jours les 3 sahaba, ni leur passer le salam, ni répondre, ni leur répondre, ni parler avec eux, ni quoi que ce soit, excepté les membres de leur foyer. Il y avait que leurs épouses et enfants, etc., qui pouvaient parler avec eux. طيب. Il y avait que. Sinon, tout le monde leur avait ordonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas parler avec ces derniers. Même répondre à leur salam. Rien. Comme si c'était des murs. Fil Madina. Subhanallah. طيب يا إخوان. Et donc, qu'est-ce qu'on dit les mashayikh? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux croyants de les éviter pendant 50 jours pour les punir, pour ne pas avoir participé à l'expédition de Tabouk et prévenir toute forme d'hypocrisie qui pourrait germer en eux. La même permission est accordée à ceux qui rompent avec les auteurs des mauvaises et lourdes innovations et ceux qui appellent à des idées et à des principes s'écartant de l'islam. Par ailleurs, Al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, a souligné qu'il est permis, par exemple, au père de rompre avec son enfant et au mari avec son épouse, dans le but de les corriger. Et il est permis de dépasser le délai de 3 jours, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fui ses épouses un mois durant. Aïwa. Et là, on en vient à quoi? À expliquer un point. Les ulama nous disent qu'il y a 2 types de hajr. Donc, al-hajr, c'est le fait de s'écarter de quelque chose. D'ailleurs, la hijra, hein, le terme hijra, ça vient de là. Ha, ja, jim, ra. C'est quoi? C'est qu'on s'écarte, on s'éloigne, on émigre, on quitte un pays pour aller à un autre. Al-hajr, c'est la même chose. C'est le fait de s'écarter de certaines personnes. S'écarter de quelque chose. Hein? Aïwa. Wahjuruhum hajran jamila. Écarte-toi d'eux de la plus belle des manières. Il dit Allah dans le Coran en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam des sahaba concernant les mushrikoun. طيب واهجرهم هجرا جميلا. تمام. هذا هو. Mais les ulama nous disent quoi donc? Ils nous disent qu'il y a 2 types de hajr. Il y a 2 types de hajr. Et il y a ce qu'on appelle al-hajru at-ta'dibi. Al-hajru at-ta'dibi. Donc ce hajr qui va être éducatif. Une forme de hajr, on va s'écarter d'une personne, on va ignorer une personne dans le but de quoi donc? Dans le but de l'éduquer. Comme dit Allah dans le Coran, lorsqu'il parle des époux envers leurs épouses, lorsqu'il dit وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ et écartez-vous d'elles, éloignez-vous d'elles dans le lit, séparez-vous sur la couche. En gros, ne dormez pas avec vos épouses, séparez-vous pour les éduquer. Alors, il parle bien évidemment de ceux qui craignent de leurs épouses des désobéissances. Leurs épouses leur ont désobéi, etc. Et ce, malgré les exhortations, comme dit dans le Coran, فَعِظُوهُنَّ exhortez-les. Malgré les exhortations, elles n'écoutent pas. فَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ écartez-vous d'elles dans la couche.
طيب. Jamil. Donc ça, c'est dans le but de quoi donc? Dans le but de les éduquer. Et c'est ce qui s'est passé avec les Sahaba, ici. Hein, les trois qui ne sont pas venus au djihad, notamment comme Ka'b ibn Malik, radhiyallahu anhu. Le but, c'était quoi donc? C'était de les éduquer. Tamam. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont regretté, etc. Comme il a dit Ka'b ibn Malik, j'avais l'impression que la terre, elle est devenue étroite. Je me suis jamais senti une situation pareille. Je sentais comme mon corps s'écraser contre la terre et les murs, etc. Tamam. Aïwa. Jamil. Donc, ils ont regretté cela et ils ont compris. Donc, ça, c'est éducatif. Comme il a dit le cheikh ici, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Ça, c'est éducatif, dans le but d'éduquer. At-ta'dibi. Et il y a ce qu'on appelle al-hajr al-wiqa'i. Al-hajr al-wiqa'i. L'ignorance, ignorer autrui dans le but de quoi donc? Dans le but de se protéger. Dans le but de de se protéger. Et c'est le cas, par exemple, lorsqu'on va quoi donc? Lorsqu'on va délaisser, par exemple, et ignorer, barakallahu fikum, les pervers et les libertins qui ne veulent pas écouter la bonne parole, mais qui se contentent uniquement de vouloir prêcher et appeler, hein, à la déviance et au libertinage et au dévergondage. Ça va être le cas, par exemple, lorsque on est face à des innovateurs aguerris qui appellent à leurs innovations. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'éloigner de ces derniers. Comme ils ont dit, comme ils nous ont, barakallahu fikum, comme ils l'ont enseigné les anciens. Et parmi eux, Allah dans le Coran lui-même. Et ensuite son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin les sahaba, et etc. تمام. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Quant à ceux qui ont de la déviance dans le cœur, ils vont chercher à connaître les versets ambigus d'Allah tabaraka wa ta'ala pour chercher l'interprétation et pour chercher à semer les troubles, à chercher à semer les troubles. Et dans le hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, si vous voyez ces gens-là, si vous voyez ces gens-là qui cherchent les versets ambigus, فَذَلِكَ الَّذِينَ سَمَّهُمُ اللَّهُ فَحْذَرُوهُم. Voilà ceux dont Allah Azza wa Jal a nommé dans le Coran. Méfiez-vous d'eux, prenez garde à ces gens-là. فَحْذَرُوهُم. طيب. Et comme il a dit Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, dans une parole qui a été rapportée par l'imam al-Lalaka'i dans Sharh Usul i'tiqad Ahl Sunnati wal Jama'a et d'autres encore parmi les a'imma قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. Ne vous asseyez pas et ne restez pas avec les gens des passions, أصحاب الأهواء, car certes leurs assises rendent malades les cœurs, ou bien rendent les cœurs malades plutôt. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour se préserver? Pour préserver son cœur, pour préserver sa religion, on va quoi donc? On va les ignorer, s'écarter et s'éloigner de ces gens-là. On appelle ça al-hajru al-wiqa'i. Al-hajru al-wiqa'i. طيب. Bismillah. 5. Il est défendu de vendre un produit déjà vendu. De nombreux hadiths le défendent. Ainsi, trouve-t-on chez Al-Bukhari, l'imam Bukhari, c'est que le Muslim, rahimahullah ta'ala, ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam transmis par Abu Huraira, radhiyallahu anhu, le croyant ne surenchérit pas sur une opération de vente conclue par son frère. Cette opération se déroule comme suit. Quelqu'un demande à un autre qui a déjà acheté une marchandise, à un autre que lui, d'annuler sa transaction en lui promettant une meilleure marchandise au même prix ou une marchandise de même qualité à un prix inférieur. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à la suite, وَلَا بَيْعُ بَعْضُكُمْ على بيع بعض ولا بيع بعضكم على بيع بعض على بيع بعض. Hein, que personne fasse une action commerciale, une transaction commerciale sur l'opération de son frère. طيب.
La surenchère peut se retrouver au niveau de la vente. Ainsi, l'acheteur propose au commerçant d'annuler la vente d'une marchandise et de la lui acheter à un meilleur prix. Les savants sont unanimes à dire que ces deux formes de surenchère sont illicites. Donc là, on est sur une autre forme de surenchère. طيب, on a euh, Abdullah et Zayd. Abdullah a vendu quelque chose à Abdurrahman. Zayd il vient et dit, Ya Abdullah, moi je te le vends à un prix plus élevé que celui d'Abdurrahman. Moi je te l'achète à un prix plus élevé que celui que Abdurrahman. Ceci afin que Abdullah annule sa transaction avec Abdurrahman et vende à Zayd. Cela est interdit. Cela est interdit. Et il y a Abdullah qui vend quelque chose à euh, Abdurrahman. Il lui vend. Et là, il y a un autre vendeur. Il lui dit, moi, je te la vends au même prix ou bien moins cher. Et c'est de meilleure qualité ou autre, etc. Tout ceci pour que Abdurrahman annule son achat chez Abdullah et qu'il achète chez Zayd. Donc, dans les deux cas, c'est interdit. Que ce soit une vente moins chère pour que l'achat se fasse chez soi, ou bien un achat plus cher, à un prix plus élevé, pour pouvoir se procurer le bien. Dans les deux cas, c'est interdit, c'est illicite. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit, ce procédé de vente et d'achat est un acte coupable et défendu. Cependant, si certaines personnes le font quand même, la vente ou l'achat sont, sont valables selon les Shafi'iyya. C'est important de le savoir, ça. C'est très important. Taïeb, donc c'est pour ça que l'imam al-Nawawi a ramené quand même cette précision. Bien que ce soit interdit. Mais maintenant, je suis au marché. Hein, on est au marché, que ce soit à Paris ou à Marseille ou je ne sais quoi, et ça se produit. Hein, je vais vers un vendeur et je lui dis, bah, vas-y, donne-moi, je sais pas moi, donne-moi je sais pas, 1 kilo de rouman, peu importe, à 15 euros ou à 20 euros. Et j'ai l'autre vendeur qui est juste à côté. Donc là, il est prêt à me le vendre, il commence à prendre des roumains, il met, etc. On s'est mis d'accord et là, moi, je commence à chercher mes billets, etc. Et j'ai le vendeur qui est juste à côté qui me dit, ah, ta'al, ta'al, moi, je te vends les mêmes roumains, je te vends 1 kilo, même 1,5 kg pour le même prix. Et là, je me dis, oh, طيب, j'y vais et je prends. Est-ce que c'est bon ou pas chez nous ou pas? Chez nous, c'est parfaitement correct et licite. Bien que cela soit interdit, ya ikhwan. Bien que cela soit interdit. Mais cela est permis. Pour la simple et bonne raison que les conditions ont été respectées. Et que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi donc? Que le vendeur et l'acheteur ont toujours le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés dans l'assise. Et moi, je suis toujours là avec lui. Je suis toujours là avec lui dans l'assise. On est toujours là en affaires. Donc, tant que je ne suis pas parti, j'ai encore le choix de revenir sur mon achat. J'ai toujours le choix. Même si je lui donne les sous, il prend les sous. Et je prends les grenades, à roumain. Et je suis là, je regarde. Et là, on est toujours ensemble. Je suis là, je regarde, je regarde, je regarde. Je peux lui dire, non, 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 tu sais quoi, tiens, rends-moi mes sous et tiens, prends. J'ai tout à fait le droit. J'ai tout à fait le droit. Tamam. Peu importe, même si ça dure 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, tant qu'on est toujours ensemble, dans le même majlis, j'ai le choix, j'ai toujours la liberté de pouvoir revenir sur ma décision. Et si on se sépare, est-ce que j'ai le droit de revenir sur ma décision? Hein, comme font par exemple certains commerçants où ils te disent par exemple que tu as 7 jours avant de te rétracter, tu as 14 jours avant de te rétracter, etc. Et est-ce que cela est possible? Non, cela est tout à fait possible et licite. C'est ce qu'on appelle khiyar al-shart. C'est ce qu'on appelle khiyar al-shart. Le choix qui est conditionné. Je l'ai mis en condition que, naam, on fait la transaction. Cependant, j'ai un nombre de jours avant de revenir dessus. Aussi bien pour toi que pour, par contre, ça va dans les deux sens. C'est aussi bien pour lui que pour moi. طيب. أيوة. Comment ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On le verra par la suite, bi'idhnillahi azza wa jal.
J'ai pas trop envie non plus de vous embrouiller avec, euh, avec tout ceci. Mais voilà, c'est juste une on va dire, pour l'instant, à titre, on va dire, entre guillemets, de petite culture comme ça, etc., sur ces sujets. Mais on va y revenir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, en détail, car notre but, nous, justement, eh bien, c'est de comprendre, en tout cas un minimum, un tant soit peu, eh bien, le droit islamique, hein, les règles, justement, barakallahu fiikum, de notre religion, surtout quand il s'agit des choses et des éléments que nous rencontrons dans notre quotidien. طيب يا إخوان هذا هو. طيب, donc qu'est-ce qu'il nous dit l'imam An-Nawawi wa rahimahullah ta'ala? Il nous dit cependant, si certaines personnes le font quand même, la vente ou l'achat sont valables selon les Shafi'iyya, Abu Hanifa et d'autres juristes. Par contre, ils ne sont pas valides pour l'imam Daoud al-Zahiri, donc Daoud le littéraliste. Et quant à l'imam Malik, on rapporte de lui deux versions reflétant ces deux prises de position. Donc l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a deux avis. Un avis où c'est permis, c'est valable, c'est valide. Et il y a un autre avis où il réfute. On lui dit que cela est caduque. Fin de la parole de l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala. Le mashayikh il poursuivent en nous disant, il est également interdit de marchander un produit lorsque son propriétaire et la personne qui veut l'acquérir se sont mis d'accord sur sa vente, même s'ils ne l'ont pas encore conclu. Ainsi, aller vers le propriétaire de la marchandise pour lui proposer de la lui acheter à un meilleur prix, ou encore aller vers l'acheteur et lui proposer de lui vendre une meilleure marchandise à un prix inférieur est une chose illicite, que les commerçants ou les clients soient musulmans ou non. La sagesse dans l'interdiction de cette forme de vente vient de ce qu'elle comporte comme préjudice et endommagement. Quant à la vente aux enchères, où chacun donne son prix, elle n'est pas prohibée, car elle a lieu avant qu'il n'y ait aucun accord entre le vendeur et l'acheteur éventuel. Il a été établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé certaines marchandises en disant qui dit mieux. Donc là, ça répond clairement à la question, hein, qui a été posée tout à l'heure, est-ce que la vente aux enchères est illicite ou non? Non, la vente aux enchères est parfaitement légale et licite. Il n'y a pas de mal à ce niveau-là. طيب يا إخوان. Jayyid. Donc tout ceci est fait pour éviter quoi donc? Wa fiikum barakallah. Tout ceci est évité pour quoi donc? Tout ceci est évité pour est interdit pour préserver la bonne entente entre les musulmans en premier lieu et avant tout qabla kulli shay, car ce sont des frères. Donc qui dit frère dit quoi donc? Eh bien on évite de faire du mal à son frère et même de façon générale éviter de causer du tort et des préjudices et des endommagements à autrui. Il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller plus loin encore, pour compléter, en fait, ça va compléter même, ça complète ce hadith. Il dit aussi également, et ne contractez pas de contrat de mariage sur, quoi donc? Sur la demande, ne faites pas de demande en mariage sur la demande de votre frère. Pas de demande en mariage sur la demande de votre frère. Donc si maintenant il y a un frère, Abdullah, il a demandé en mariage, il a fait une khitba vers quelqu'un, une famille, est-ce qu'il est permis à Zayd de passer derrière et de faire une demande de mariage? Le hadith il nous dit clairement que cela est, cela est interdit, que cela est quoi donc? Cela est prohibé. Après, il y a des situations, il y a des cas où cela est permis. Car là où c'est véritablement prohibé, là où c'est véritablement prohibé, ça c'est important, ça c'est très important. Parce que parfois, barakallahu fiikum, il peut y avoir, par exemple, entre guillemets, c'est pas malsain, c'est pas malsain et c'est pas mauvais. Et il peut y avoir parfois une concurrence entre deux frères, qui ont tous les deux remarqué une fille de bonne famille, masha'Allah, Allahumma barak, tayyib, et les deux la convoitent. Et les deux la convoitent. Donc, ça peut arriver, par exemple, les deux frères, ils sont timides, personne n'ose, etc. Et puis il y en a un, il prend son courage à son cou et il y va et il demande. Et une fois qu'il a demandé, il arrive vers son frère Z et il lui dit, ah, ça y est, mon frère, c'est cuit, la porte elle est fermée. J'ai demandé, t'as pas le droit de le faire d'aller demander. Si tu vas, c'est haram, akhi, la yajouz, haram. Mais attention, ce qui est important de préciser, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit les fuqaha, comme on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, cet été, car cet été, on va refaire encore un séminaire sur les règles du mariage, bi'idhnillahi azza wa jal, et sur le divorce. Mais qu'est-ce qu'ils ont précisé les fuqaha? Ils ont dit oui, c'est interdit à partir du moment où la famille de la prétendante, ils ont accepté la demande de la main. Et oui, donc, si la famille de la prétendante ont accepté, ils ont dit, OK, d'accord, tu vas l'épouser, nous acceptons, on est d'accord, etc.
Donc, entre guillemets, à ce moment-là, ils sont fiancés, etc. Il a akhirih. طيب. Là, à ce moment-là, c'est interdit. Par contre, si son tuteur, son père, son oncle, son grand frère, peu importe, il dit, euh, on va voir, on verra, jazakallah khair et tout, etc. Masha'Allah, pour le bon soupçon que tu as concernant notre famille, etc., concernant notre nièce ou notre sœur, il a akhirih, rafa Allah qadrak wa faqak, Allah yisahel, on va réfléchir et tout, etc. Il a akhirih, et puis on en rediscutera, Inch'Allah. Est-ce que là, il est permis à Zayd de venir? Mais il est permis à Zayd, à Mourad, à Abdullah, Abdurrahman, Mohammed, à tout le monde de venir demander. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pourquoi? Car là, ici, pour l'instant, barakallahu fikum, ils n'ont pas donné d'accord quelconque. Ils n'ont pas donné leur accord. Tamam. Aïwa. Donc là, ici, il est tout à fait permis. Tamam, ya ikhwan. Hada huwa. Mais ala kulli hal, tout ça pour dire quoi donc? Même il y a aussi également ce hadith qui interdit cela, pour éviter quoi donc, encore une fois, l'animosité entre les frères. Tamam, afin que les cœurs des musulmans restent toujours quoi donc unis et en paix avec de la mahabba, de la mawadda, walhamdulillahi rabbil alamin. Non. Numéro 6, le commandement de répandre la fraternisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de répandre la fraternisation entre les musulmans en disant: Soyez, ô serviteurs d'Allah, en qualité de serviteurs d'Allah, des frères. Autrement dit, il convient d'acquérir les qualités qui feraient de vous des frères, ainsi le renoncement à l'envie mutuelle, au trucage des enchères, à la haine mutuelle, à la rupture des relations et à la surenchère. Traitez-vous les uns les autres comme des frères dont les relations sont empreintes d'affection, de douceur, de compassion et d'entraide dans le bien tout en ayant des cœurs purs. Et n'oubliez pas que vous êtes des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que les serviteurs se caractérisent par l'obéissance à leur maître. Il faut donc obéir à Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'ils ont besoin d'être comme des frères dans leur entraide en vue d'établir sa religion et de divulguer les rites. Cela ne peut se réaliser sans l'établissement de la concorde dans les cœurs et sans le resserrement des rangs. Comme dans le verset, c'est lui qui t'a soutenu par sa victoire et par les croyants, il fit régner la concorde entre leurs cœurs. Fin du verset. Donc, pour obtenir la fraternité, le musulman doit s'acquitter des droits de son frère sur lui, comme le fait de le saluer ou de lui dire, lorsqu'il éternue, Yarhamukallah, ou de lui rendre visite en cas de maladie, de suivre son cortège funèbre, de répondre à son invitation afin de lui donner conseil en toute loyauté, etc. Parmi les choses qui ajoutent à cette fraternité plus d'amour et d'affection, il y a le fait d'échanger des cadeaux et de se serrer la main. On trouve chez l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, le hadith suivant transmis par Abu Huraira, radhiyallahu anhu, échanger des cadeaux, car cela évacue la rancune des poitrines. Selon une autre version, il est dit échanger des cadeaux, vous vous aimerez. Subhanallah. On retrouve dans le Musnad d'Al-Bazzar, échanger des cadeaux, car le cadeau chasse la rancune. Omar ibn Abdel Aziz a rapporté un hadith élevé où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: serrez-vous la main, car cet acte élimine l'animosité, et échangez des cadeaux. Par ailleurs, Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, a dit: se serrer la main accroît l'affection. Subhanallah. Il y a aussi également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit: quand tu aimes ton frère, dis-lui. Lorsque tu aimes ton frère, dis-lui, dis-le. Uhibbuka fillah. Dis-lui. Toutes ces choses, quoi donc? Ce sont toutes ces choses qui vont faire que, eh bien, il y aura toujours, ça va répandre la fraternisation, l'amour, renforcer la fraternité et les liens entre les frères, ramener encore plus de compassion, de douceur et d'affection dans la Ummah et dans les cœurs des musulmans, إلى آخره, etc. Donc, هذا مهم جدا. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Faites preuve de miséricorde, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est aux cieux sera miséricordieux aussi également envers vous, etc. 7. Les devoirs du musulman envers son frère. Le musulman est tenu à l'égard de ses frères en islam d'user d'un comportement qui soit à même d'assurer la concorde et l'union des cœurs. Comme dans les versets, les croyants ne sont que des frères, ramenez donc la paix entre vos frères.
Par ailleurs, l'islam a défendu tout ce qui suscite l'antipathie et le désaccord entre les musulmans, particulièrement l'injustice, le refus de porter secours, le mensonge, le déni et le mépris. Qui plus est, on ne devient un bon musulman et on acquiert une foi parfaite que si l'on aime pour son frère ce que l'on aime pour soi-même. Ainsi, doit-on s'abstenir de lui faire du mal et éloigner de lui toute malfaisance? Cette noblesse de caractère ne se limite pas aux seuls musulmans. Au contraire, son bienfait et son utilité s'étendent à toute l'humanité. Et oui, ça rentre dans l'ihsan, dans la bienfaisance de façon générale. Et comme on l'a vu dans le verset, Barakallahu fikum wa ahsinu, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Et comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha kataba al-ihsana fi kulli shay. Soyez bienfaisants, certes Allah aime les bienfaisants. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit et a demandé de faire preuve de bienfaisance dans toute chose. Donc, dans toute chose, l'insan yuhsin. Il fait preuve de bienfaisance. Bismillah. Alhamdulillah. C'est pourquoi les quatre motifs soulignés ci-dessus, c'est pourquoi les quatre motifs soulignés ci-dessus et qui suscitent antipathie et désaccord sont prohibés à l'égard de tout être humain. Et si l'un de ces facteurs vient à apparaître dans le comportement que l'on observe vis-à-vis d'un incrédule, ce n'est pas à cause de la personne en elle-même, mais plutôt à cause de son incrédulité. Donc là, attention, s'il y a quelque chose après on peut ressentir ce genre de choses envers une personne qui n'est pas forcément musulmane, taïb, mais, mais là, ça peut être aussi également à cause du couvre, de sa mécréance, ce qui ici est totalement différent. Car bien au contraire, là, on rentre dans le hadith même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Parmi les nœuds les plus solides de la foi, ou bien les preuves, les marqueurs les plus forts de la foi, le fait de aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc forcément, on va détester al-kufr. Donc forcément, on va ressentir de l'animosité par rapport à cela. Petit a, l'interdiction de l'injustice. Il est interdit aux musulmans de causer, sans raison légale, du mal à son frère, que ce soit dans sa personne, sa religion, son honneur ou ses biens. Cela serait une injustice et une rupture de lien interdite qui est contraire à l'esprit de fraternité en islam. L'interdiction du refus du portrait secours à son frère. B. L'interdiction de porter secours à son frère. Il est formellement interdit de refuser de porter secours à son frère, surtout lorsqu'il est dans le besoin et dans la nécessité. Et dans la nécessité. Comme dans le verset, s'ils vous demandent aide dans leur lutte pour leur foi, vous êtes tenus de leur prêter main forte. Fin du verset. Par ailleurs, l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, a rapporté ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas un musulman il n'est pas un musulman qui refuse de porter secours à un autre musulman lorsqu'on porte atteinte à sa dignité et à son honneur sans qu'Allah Azza wa Jal ne refuse de lui porter secours au moment où il aimerait être secouru. Vous avez vu? Subhanallah. Allah musta'an. De son côté, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a rapporté le hadith suivant. Celui devant qui on humilie un croyant et ne le secourt pas alors qu'il en est capable, Allah l'humiliera le jour de la résurrection devant toutes les créatures. Allah l'humiliera le jour de la résurrection devant toutes les créatures. Allah musta'an. Enfin, l'imam al-Bazzar, rahimahullah ta'ala, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui assiste son frère en son absence, étant en mesure de lui porter assistance,
Allah l'assiste dans ce monde comme dans la vie dernière. Donc là, on voit, barakallahu fiikum, l'importance de porter secours à son frère lorsque celui-ci sollicite notre aide. La défection illicite peut être dans des affaires en rapport avec l'ici-bas. C'est le cas lorsqu'on est en mesure d'assister une personne victime d'une injustice et de repousser la personne injuste, mais qu'on ne le fait pas. Elle peut également être d'ordre religieux. C'est le cas, par exemple, quand on est en mesure d'exhorter son frère, de s'abstenir de son égarement, mais on ne le fait pas. Donc, assister son frère, barakallahu fiikum, c'est aussi bien l'assister parce qu'il a besoin d'aide, parce qu'il a un problème quelconque ou autre, etc. Mais c'est aussi également l'assister quand on voit, par exemple, le fait que celui-ci va s'égarer et je peux lui porter conseil, je peux l'empêcher de, barakallahu fiikum. Alors là, je me dois de l'assister et de le conseiller afin que celui-ci, barakallahu fiikum, ne tombe pas dans l'égarement. Même s'il ne sollicite pas forcément mon aide, mais il a besoin d'aide, je vois qu'il a besoin d'aide. فهمي يا إخوان وهكذا جيد تمام on poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. L'interdiction du mensonge et du déni. Parmi les obligations que le musulman a vis-à-vis de son frère, il y a celle de dire la vérité quand il lui parle et d'ajouter foi à ce qu'il lui dit. Donner à son frère des informations contraires à la réalité, surtout s'il a l'air de croire à ce qu'on lui dit, est un manquement au dépôt islamique. On trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed les propos suivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmis par An-Nawas ibn Sam'an, radhiyallahu anhu. La plus grande des trahisons consiste à discuter avec ton frère d'un sujet qu'il croit être vrai, alors que toi, tu ne fais que mentir. Or, le mensonge, qui n'a pas pour fin de protéger un intérêt comme la conciliation ou la préservation d'une vie ou d'un bien, est tromperie et trahison. Al-Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le serviteur ment, l'ange s'éloigne de lui d'un mille. Donc c'est une distance, à cause de la pestilence qui se dégage de son mensonge. L'interdiction du mépris. Il est illicite de dédaigner son frère musulman et de le dénigrer, car Allah, en le créant, il ne l'a pas méprisé. Bien au contraire, il l'a anobli, l'a élevé, lui a parlé et l'a chargé d'une mission sur terre. Le mépriser, c'est faire d'orgueil, qui est un grand péché lorsqu'il émane des créatures. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il suffit à un homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Le mépris naît de l'orgueil, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Muslim, l'orgueil est le fait de refuser la vérité et la justice et de mépriser les autres. L'orgueil est le fait de refuser la vérité et la justice et de mépriser les autres. Dans une version rapportée par l'imam Ahmed dans le Musnad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'orgueil est le fait de contester la vérité et de mépriser les gens. Dans une autre version, on trouve, il ne fait pas cas des gens qui sont à ses yeux moins que rien. Tout cela parce que l'orgueil se regarde avec l'œil de la perfection et jette des regards d'insuffisance sur les autres. D'où son dédain et son mépris pour eux. D'autre part, l'orgueil est l'un des défauts les plus graves, car il voue son auteur au feu et l'éloigne du paradis. On lit dans le Sahih de Muslim ce hadith: n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. C'est ce que laisse entendre aussi un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Haritha ibn Wahb, radhiyallahu anhu. Voulez-vous que je vous dise qui sont les gens du paradis? C'est tout être faible dont les gens abusent de sa faiblesse. S'il faisait serment à Allah de lui faire quelque chose, Allah ne ferait pas mentir son serment. Voulez-vous maintenant que je vous dise qui sont les gens de l'enfer? Ce sont tout hommes grossiers, avides de richesse, avares et orgueilleux. La piété est le critère de différenciation et d'appréciation des hommes.
La piété consiste à éviter le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, en s'acquittant des commandements et en renonçant aux interdits. Allah honore l'homme à cause de sa piété et sa bonne obéissance et non à cause de sa personnalité et sa richesse. Il est même possible qu'un homme méprisé en raison de sa faiblesse et de son indigence soit mieux considéré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que l'homme estimé par les gens en raison de ce qu'il possède, que cela soit une dignité qui est fausse, une autorité qu'il a usurpée ou bien des biens qui sont illicites. En effet, les rangs que les gens occupent auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dépendent de leur degré de piété et non de leur généalogie, leur physique, la couleur de peau ou l'abondance de leurs biens. Comme le verset, les plus nobles d'entre vous pour Allah sont les plus pieux. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé, qui sont les gens les plus nobles, il répondit, ce sont ceux qui craignent le plus Allah tabaraka wa ta'ala. La piété, comme le confirme le texte, a pour siège le cœur. Ainsi, dans le verset, c'est ainsi celui qui prend en haute considération les rites d'Allah. Cela provient de la piété des cœurs. وَذَلِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne regarde ni votre physique, ni la forme de votre corps, mais il regarde vos cœurs. Mais il regarde vos cœurs. Et c'est un hadith authentique. Et dans la version de Muslim, il dit, mais il regarde vos cœurs ainsi que vos actions. Hadith Abi Huraira. Hein, إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah ne regarde ni votre physique ni la forme de votre corps, mais il regarde vos cœurs. Et dans une autre version de Muslim, ainsi que vos actes. Puisque la piété se situe dans le cœur, aucun ne peut observer sa réalité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les œuvres apparentes n'engendrent pas la piété. Celle-ci est le résultat de la grande crainte et de la conscience du contrôle permanent d'Allah tabaraka wa ta'ala qui s'établissent dans le cœur. C'est pour cela qu'Allah azza wa jalla regarde les cœurs, c'est-à-dire récompense et demande des comptes sur le bien et le mal abrité dans les cœurs et non sur ce qui est apparaît aux gens. À partir de cette vérité, il est possible que des gens aient une belle image, soient fortunés et d'un niveau social élevé, mais que leur cœur soit vide de toute piété. Par contre, il se peut que des gens ayant une petite part de ces avantages soient pieux et les plus nobles auprès d'Allah. C'est même fréquent. Ainsi, le mépris est un grand crime, car il est un déséquilibre dans la balance de différenciation et une injustice énorme puisque seule l'apparence est considérée et que la piété, qui est le critère de mise en valeur des gens, est négligée. 9. La dignité du musulman. Le sang, les biens et l'honneur du musulman sont sacrés. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors des assemblées importantes. Il en fut ainsi dans les discours qu'il prononça lors du pèlerinage d'adieu. Le jour de l'immolation, 10e jour du mois de Dhul Hijjah, le jour du Eid, le jour de la station sur Arafat, et le 2e jour de Tashriq, 12e jour de Dhul Hijjah. Il disait, vos biens, votre sang et votre honneur vous sont sacrés, comme est sacré ce jour en votre mois-ci dans cette cité qui est la vôtre. Fin de citation. Tels sont les droits humains sur lesquels repose l'édifice de la société musulmane solide. Le musulman y est assuré pour la préservation de ses biens, car aucun voleur ne les lui dérobera et aucun usurpateur ne les prendra par force. Il est également tranquille pour son honneur, car personne n'y portera atteinte, en théorie. Ce qui rend la préservation de la dignité du musulman parfaite, c'est le fait de ne pas lui faire peur ou de l'effrayer. On trouve dans les Sunan d'Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, ces propos, un compagnon prit la corde d'un autre compagnon. Ce dernier s'en effraya. L'ayant appris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis à un musulman d'effrayer son frère. D'autre part, l'imam Ahmed, ainsi que l'imam Abu Daoud et At-Tirmidhi, rahmatullahi alayhim jami'a, rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également qu'aucun d'entre vous ne prenne le bâton de son frère, ne serait-ce que par plaisanterie pour l'effrayer. On relève enfin ce hadith chez l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Il ne faut pas que deux personnes s'isolent pour se parler en confidence en excluant le troisième de leur conversation de crainte de la froisser. Dans une autre version, on trouve cela porte préjudice aux croyants et Allah n'aime pas qu'on nuise aux croyants. Donc tout ceci, barakallahu fikum, encore une fois, toujours pour préserver la dignité du musulman, pour préserver l'entente entre les musulmans et pour éviter qu'il y ait quoi donc, encore une fois, querelles, discorde, troubles, fitan, etc. Grand 3, conclusion. 1. L'islam n'est pas seulement un ensemble de croyances et de pratiques cultuelles, c'est aussi une morale et des relations humaines. 2. Le comportement blâmable est, du point de vue de la législation islamique, un crime exécrable. 3. L'intention et l'œuvre sont le critère prescrit dont Allah tabaraka wa ta'ala se sert dans l'évaluation de ses serviteurs et leur jugement. Avec ça, on a terminé donc l'explication, la lecture du commentaire et de l'explication du hadith 35, qui est un hadith
très important, comme vous avez pu le voir. Et on aurait pu encore dire pas mal d'autres choses, barakallahu fiikum, mais comme vous le savez, euh, malheureusement, le moment n'est pas forcément adéquat et opportun pour pouvoir s'étaler aussi longtemps. Mais Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ala kulli hal, comme on l'a dit, hein, lorsqu'on sera amené à revoir certains chapitres, que ce soit dans le fiqh, les transactions, ou quand bien même, aussi également, comme on a dit cet été, ne serait-ce que dans le zawaj, etc., eh ben, il y aura déjà pas mal de points qu'on va développer, qu'on va revoir et redévelopper, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais quoi qu'il en soit, tout ceci, la morale de tout ça, ala kulli hal, hein, la leçon principale de tout ce hadith, de toutes ces notions, comme on a dit, c'est encore une fois, c'est préserver la fraternité. C'est on préserve cette fraternité, ce lien sacré entre les musulmans. Et on se comporte comme, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Soyez plutôt des serviteurs d'Allah, des frères. Le musulman est le frère du musulman. Ni il est injuste envers lui, ni il le méprise, ni il lui refuse son secours, ni il lui ment, ni euh, il le méprise. Na'am. Wa hakadha. Tayyib. Et tout le musulman est sacré pour le musulman. Tout le musulman, il est sacré pour son frère musulman. Aussi bien son sang, ses biens et son honneur. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس والثلاثون، جوامع الخير. 36e hadith, l'ensemble du bien, les sommes du bien. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. Donc, d'après Abu Huraira, radhiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui dissipe à un musulman l'une des situations affligeantes de ce bas monde, Allah lui en dissipe une de celles du jour de la résurrection. Celui qui met dans l'aisance quelqu'un dans la gêne, Allah le met dans l'aisance dans ce monde et dans l'autre. Celui qui couvre un musulman, Allah le couvre dans ce monde et dans l'autre. Allah ne cesse d'être aux côtés de son serviteur tant que son serviteur est aux côtés de son frère. Celui qui parcourt un chemin à la recherche de quelque savoir, du ilm, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Toutes les fois que des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah Azza wa Jal pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier ensemble, la sérénité descend aussitôt sur eux, la miséricorde les voile, les anges les couvrent de leurs ailes, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Celui qui ne s'élève pas par son propre labeur, ce ne sont pas ses origines qui vont l'élever. Rapporté par Muslim. On va laisser la lecture du commentaire de ce hadith pour demain, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. نكتفي بهذا المقدار وسنتلبي بإذنه عز وجل. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.